أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette journée de mardi 24 avril. Il est précisément 16h23. Alors frères et sœurs, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui, ma foi, n'était pas prévue au programme et qui a pour titre « Les sahih peuvent-ils rendre fou ?» Est-ce que les sahih peuvent-ils rendre dingue? C'est une question qui, à mon sens, est loin d'être de l'humour. C'est une question tout à fait légitime. Lorsque l'on connaît le contenu des sahih, la question est tout à fait légitime. Aurais-je pu poser la question autrement, requalifier, en disant « Est-ce que les hadiths peuvent-ils rendre fou ?» Cette question n'aurait aucune légitimité et aucun sens. La différence entre est-ce que les hadiths peuvent-ils rendre fou et est-ce que les sahih peuvent-ils rendre dingue, fou, c'est que, contrairement aux hadiths, les sahih sont authentiques. C'est-à-dire le contenu doit être validé par tout bon croyant et toute bonne croyante, parce que c'est authentique. Lorsqu'ils nous font des khutbah ou des durus, ils citent Rawa'u l'imam al-Bukhari, Rawa'u l'imam al-Muslim, yakfi. Il n'y a pas besoin de dire Sahahahu l'imam al-Bani ou je ne sais pas quoi. Contrairement à Abi Daoud, An-Nisa'i, Tabari, Tabarani, etc. etc. C'est authentique. Donc, la différence entre est-ce que le hadith peut rendre fou, en d'autres termes, est-ce que cette discipline peuvent-elles rendre fou un croyant, et l'autre titre, c'est que si je disais est-ce que le hadith peut rendre fou, cette question n'aurait aucun sens, aucune légitimité, dans la mesure que si je suis amené à prendre un ouvrage et que je tombe sur un hadith complètement débile, mais rapporté, c'est là tout le paradoxe. On nous demande pourquoi on a des pensées entre guillemets mauvaises, ce qui pour à leurs yeux n'est pas légitime, mais on nous rapporte les hadiths qui nous engendrent en nous la pensée mauvaise, entre guillemets. Mais il ne faut pas avoir la pensée mauvaise. Alors il valait mieux ne pas rapporter ce hadith. Si on sait que ce hadith va engendrer une mauvaise pensée, on ne rapporte pas. On considère qu'il est faux. Peu importe. On n'est pas à une contradiction près. Si moi demain je prends An-Nisa'i ou Tabarani ou Ibn Majah ou Abi Daoud ou Ahmed, ce ne sont pas des sahih. Musnad, Sunnan, Al-Musannaf, etc. Ce ne sont pas des sahih. Je prends un hadith et je l'ouvre, il est débile. Voilà. Je vais me dire moi, déjà sans qu'on me le dise, ce hadith, il est faux. Donc moi je suis protégé par cette option, en quelque sorte, qui me permet de ne pas être manipulé par le texte, de ne pas l'enregistrer dans mon cerveau comme faisant partie du patrimoine de l'islam, dans la mesure où je peux, et j'ai le droit légal, de dire que ce hadith il est faux. Laysa sahih. Pas de problème. A contrario, si je prends Bukhari ou Muslim, et que je tombe sur un hadith qui me semble, a priori, et comme on va le voir, faux, voire même débile. Là, j'ai plus cette possibilité de me dire, il est faux, sahih. Donc si j'adopte la croyance des gens qui nous ont expliqué depuis fort longtemps que tout est authentique, même s'ils ont revu leur prétention à la baisse compte tenu des preuves qui ont été rapportées, ils en sont plus à 100%, mais 99,8, 99,2, mais bon, après le reste qu'ils ont contredit, c'est juste des trucs administratifs de pure forme. Donc si j'adopte la position de ces gens-là,
qui les a amenés à nous dire le hadith abroge le Coran. Le hadith abroge le Coran. C'est-à-dire, c'est quand même incroyable. Le hadith abroge le Coran. Passons. Je suis amené à prendre la même position qu'eux. Je pense comme eux. Je suis parti à prendre la religion comme eux, je pense comme eux, comme je pensais avant. Et je tombe sur des hadiths débiles. Ils sont authentiques. Je suis obligé de les enregistrer, d'en faire que ça fasse partie, à défaut dans ma pratique de tous les jours, de ma morale, de mon raisonnement, de ma façon de voir les choses, de ma façon de voir les femmes, de ma façon de voir la nature, le ciel, etc. C'est normal, c'est le prophète, il a dit. Donc tu ne peux pas lire un hadith qui te dit que la femme, elle est similaire à un kleps, à la nuit de la prière, et ne pas l'appliquer. Ça n'a pas de sens, il faut l'appliquer. Tout bon musulman l'applique, très bien. Donc c'est là la différence entre les deux questions. Une question est légitime, l'autre elle ne l'est pas. Alors est-ce que le hadith sahih peuvent-ils rendre fou? Je suis quelque peu pas tout à fait certain que ça peut rendre fou, que ça peut rendre débile. Mais je suis quasiment sûr que ça détraque le cerveau. Et on a pu le constater. Ça détraque le cerveau. Oui, sans aucun doute. Le cerveau prend forcément un coup. Obligatoirement. Et en fait, cette science n'est pas à mettre à la portée entre les mains de n'importe qui, en vérité. Parce que plus la personne est avisée par une profondeur de lecture du Coran et un sens moral aigu et un sens d'une sagesse, ce qu'on voudra, plus il va filtrer. Même s'il ne va pas rejeter, il va quand même filtrer. Il va quand même... on se calme un petit peu. On se calme. J'ai quand même lu ça dans le Coran. C'est ce qu'il va se dire en lui-même. Mais la personne, le musulman lambda, c'est-à-dire 90% des musulmans, entre autres ceux qui ont adopté le courant de l'Aqs Ibn Taymiyyah, etc., qu'on connaît, eux, ils connaissent pas. Ils n'ont pas cette... ils ont rien. La plupart, ils ont feuilleté quelques livres. C'est pas méchant ce que je dis, mais c'est une vérité. Il faut appeler un chat et un éléphant. Donc, effectivement, ça peut avoir des dégâts irréversibles. Oui, effectivement, ça peut avoir des dégâts irréversibles. Et donc, finalement, ça peut laisser un homme sur le carreau. Je vais vous donner des exemples. On a vu, frères et sœurs, dans une vidéo par le passé, dans laquelle j'avais remis en doute, en question, un hadith sahih, musulman, entre autres, qui nous apprenait que les shahids, c'est pas celui qui meurt sur le champ de bataille. Il n'y a pas que lui. Un shahid, un shuhada, les témoins, dont nous parle le Coran, de façon, dans un terme tout à fait élogieux. Le Coran nous dit quoi? Par rapport au shahid, il n'y a qu'un shahid dans le Coran. Et il nous dit sa place est au paradis direct. Direct. Il n'y a pas de condition. Quand on lit le Coran, c'est comme ça. Le hadith sahih nous dit autre chose. Il dit non, il n'y a pas qu'un martyr. Il y a plusieurs martyrs. Plusieurs. Et le martyr qui meurt dans la voie de Dieu, Dieu lui pardonne tout. Sauf la dette. Ainsi, un musulman, un croyant qui va faire son djihad, laissant femmes et enfants, il trouve la mort sur un champ de bataille, après avoir s'être battu comme un lion, ben, Dieu lui pardonne tout sauf la dette. Il faut qu'il paye. Il va dire, il faut que tu payes ta dette. Donc il va le juger par rapport à sa dette. 20 euros, 100 euros, 500 dinars, 500... Il faut qu'il paye. Il pardonne tout ça. C'est le hadith qui nous dit ça. Dans le hadith, nous apprennent deux choses. Il ne pardonne pas la dette, Allah, et il y a plusieurs catégories de martyrs, il n'y en a pas qu'un. Le Coran nous dit, a priori, parce que nous on ne comprend pas le Coran, il n'y a qu'un sort martyr, c'est par les armes. Il n'y a pas dans le Coran martyr mal au ventre, mal aux pieds, mal à la tête, ça n'existe pas dans le Coran. Et sa place au paradis éternellement. Le hadith qu'on avait vu, c'est les martyrs sont au nombre de 5, ceux qui meurent dans les décombres, par une maladie abdominale, au ventre, le noyer, etc. Ça c'est sahih. Et la dette. Le Coran, il nous dit, par exemple, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِي قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحٍ بِمَا أَتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنات يقاتلوا في سبيل الله فيقتلون ويقاتلون وعدا عليه حقا في التوراة وفي الإنجيل والقرآن حتى la fin de l'ayah وهو فوز عظيم. طيب. Le Coran nous dit, ne pensez pas que ceux qui sont morts dans la voie de Dieu sont... Ceux qui sont tués dans la voie de Dieu sont morts. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل. Ne pense pas que ceux qui sont morts dans la voie de Dieu, ceux qui sont tués dans la voie de Dieu sont morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de Dieu, bien pourvus. Et l'autre, il nous dit Inna Allah ashtara min al-mu'minin wa anfusahum wa amwalahum. Il a acheté. C'est un deal. Je t'achète ta vie et tes biens, en échange de quoi je te donne le paradis. C'est clair. Il n'y a que ça. Alors, comprenons ici que non, il n'y a pas que lui. Il y a aussi celui qui meurt d'un mal de ventre, l'autre et l'autre et l'autre. Et il ne pardonne pas la dette. Donc là, il y a quelque chose déjà qui... Alors, ça interpelle évidemment la raison humaine. Le Coran nous dit une seule chose, mais le Coran, c'est pas parce qu'il n'y a pas écrit dans le Coran que ça n'existe pas. Évidemment. Donc c'est pas parce que Dieu a dit que ça. Bon. Mais quand même, le Coran ne parle que de ça, et puis il nous donne des termes très élogieux. Et puis le bon sens. On se dit, mais quand même, quelqu'un qui meurt d'un mal de ventre est équivalent. Il est équivalent à celui qui laisse sa femme, ses enfants, etc. Et, je veux dire, est-ce qu'on peut avoir une autre lecture du Coran en disant ne crois pas que celui qui meurt d'un mal de ventre soit mort. Au contraire, il est auprès de Dieu bien pourvu. Ça colle pas. Si on les met au même niveau, c'est pareil, on nous dit. Y a pas. C'est pareil. Kif bourricot. Ça colle pas. Le mec, il a mangé, je sais pas, il s'est éclaté la panse, ou je sais pas. On va pas faire d'ironie parce que. Mais ça colle pas. Ça sent pas bon. Ça sent la merguez. Ça sent ça sent pas bon, il y a quelque chose qui va pas. Mais c'est pas grave. Alors, on a le Coran qui est très clair, on a le sens par rapport au sacrifice, l'homme il s'est sacrifié donc c'est normal qu'il ait la récompense, mais on vient nous dire, et le bon sens évidemment, le bon sens, comment peut-on mettre quelqu'un qui est mort d'un mal de ventre, qui est mort noyé, au même truc que quelqu'un qui donne sa vie, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui va pas, c'est pas juste. Et en plus on ne pardonne pas sa dette au martyr. Comment? Il vient devant Allah et dit Allah, je t'ai donné ma vie, j'ai laissé ma femme, j'ai laissé une veuve, j'ai laissé des orphelins, et parce que je dois 50 balles, tu veux pas me les payer, tu t'hasseb pour 200 dinars. Comment? Ça va pas. Alors, mais c'est sahih. Sahih, ben faut que tu l'enregistres et tu en fais, ça rentre dans ta pratique religieuse, dans ta rhétorique. Alors, lorsque moi je dis non, il n'y a pas un seul martyr, il n'y a pas de... Ah ben évidemment, vous apparaissez face à 90% de cette masse ignorante qui ne connaît rien à rien et qui est ce qu'elle est, selon ce qu'on leur a enseigné, sahih, etc., ce fameux discours, bah, tu contredis une parole du prophète, c'est musulman quand même. C'est comme le Coran. C'est comme le Coran, c'est pareil. C'est comme le Coran, c'est comme si tu contredis un verset. Il n'y a pas de différence. Voire au-dessus du Coran, parce que le hadith abroge le Coran. Au-dessus. Alors, bon, si ça vient de moi, c'est forcément... Moi, j'ai un livre devant moi, qui n'a pas été écrit par n'importe qui, et qui est Al-Muwatta de l'imam Malik. Je vais vous lire le hadith à la page 29, hadith numéro 33. D'après Yahya ibn Sa'id, le prophète Mohammed était assis tandis qu'on creusait une tombe à Médine. Un homme regarda à l'intérieur et s'écria « Quel mauvais lit pour un croyant !» Il regarda dans la tombe. Ils aiment bien regarder dans les trous de serrure. Et l'envoyé de Dieu le reprit. « Quelle mauvaise remarque la tienne !» Et l'homme l'expliquait « Ce n'est pas ce que j'entendais au messager de Dieu. Je voulais dire que la mort dans la voie de Dieu est meilleure que la mort au lit. » Très bien. Elle est meilleure. Le prophète lui a dit à 3 reprises « Rien n'égale le fait d'être tué dans la voie de Dieu. » Rien n'égale le fait d'être tué dans la voie de Dieu. Tué. Hein. Il n'a pas dit mal au ventre ou mal aux oreilles. Tué. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا مثل للقتل في سبيل الله. Alors ça vient contredire, ça écroule évidemment à en croire ce hadith qui vient du Muwatta, le Coran, le bon sens.
comment peut-on encore avoir un doute et considérer que celui qui a mal au ventre est équivalent de celui qui donne sa vie, c'est bien? Ça me semble quelque peu compliqué. Mais c'est le hadith sahih. Alors là, qu'est-ce que j'ai? Là, c'est intéressant. Je vais au volume 1, à la page 378. Nawawi nous fait l'explication d'un hadith. Donc il nous l'explique, par Dieu je n'aurai de cesse à implorer l'absolution pour toi, à moins que Dieu ne me l'interdise, etc. Donc Nawawi, voilà ce que nous dit Nawawi. Ce passage montre qu'il est permis de jurer sans y être obligé. Le serment du prophète affirme ici la volonté de sa détermination d'invoquer l'absolution en faveur de son oncle Abu Talib et vise aussi à le réconforter. Ça n'a pas d'importance. Je lis intégralement, uniquement pour vous mettre un petit peu dans le bain. Et là, c'est où ça devient intéressant. Abu Talib mourut à la Mecque peu de temps avant l'hégire. Il mourut à la Mecque peu de temps avant l'hégire. Abu Talib mourut à la Mecque peu de temps avant l'hégire. Ibn Faris a dit, à la mort d'Abu Talib, et c'est très intéressant, à la mort d'Abu Talib, le prophète était âgé de 49 ans, 8 mois et 11 jours. Ben, il manque plus que les heures, voire les secondes. À la mort de Abu Talib, le prophète était âgé de 49 ans, 8 mois et 11 jours. Il y a 14 siècles. Alors on nous a dit, le prophète est né l'année de l'éléphant. Bon, donc par rapport à certains hadiths, ils ont dit que c'était, voilà, telle période. Bon, ça, à la limite, on peut l'entendre. Bon, même si c'est assez, mais c'est pas, on peut l'entendre, c'est pas grave. L'année, bon, on peut l'entendre. Alors là, il te donne l'année, les mois et les jours. Il avait 49 ans, 8 mois et 11 jours. Est-ce que c'est possible? À part précisé par le Coran ou précisé par le prophète, donc dans l'option du miracle, comment il peut savoir que le prophète avait 49 ans, 8 mois et 11 jours, à la mort d'Abu Talib? Alors qu'il y a à peine un siècle, dans les pays maghrébins et arabes, il n'y avait pas d'état civil, les gens ils ne savent pas. Moi, quand je parlais avec des personnes âgées, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Il y a à peine un siècle. Ils ne savent pas. Là, il y a 14 siècles. C'était à l'époque, ça remonte à 14 siècles. Il y a 14 siècles, il est capable de vous dire, à travers ce récit de Abu Faris, que le prophète avait 49 ans, donc il a l'année, 8 mois et 11 jours. Ben, il manque plus que les secondes. Et combien de secondes? Non, mais pendant qu'on y est, il aurait pu rajouter des secondes. Bon, là, on voit bien qu'ils se foutent de la gueule du monde. On voit pas qu'ils sont pas sérieux. Comment est-ce possible? C'est impossible. À part avoir une révélation ou un hadith qui dit le prophète, mais on l'a pas. Tout ce qu'on a, c'est le prophète a dit je suis né telle année, etc., etc. Bon. De là, ils ont... Bon. Et après, dans les hadiths, justement, sahih, ils savent pas. Certains hadiths sahih disent il avait 65 ans, d'autres 60 ans. Ils savent pas. Ils savent pas. Il y a divergence. L'âge communément retenu, c'est 63 ans. Voilà, mais ils savent pas. Il y en a qui disent 65, il y en a qui disent 60, 60, bon, peu importe. Mais là, ils te donnent le mois et les jours. Cette science du hadith, on l'avait expliqué que c'est similaire à un travail de la CIA, le hadith. C'est comme la CIA. Ils vous disent le mec s'il est fiable, thiqa ou pas, il habitait où, est-ce qu'il avait une bonne mémoire, ils vous font comme la CIA. Donc c'est-à-dire sur plusieurs générations. Donc on a 4, 5, 6 personnes dans la chaîne de transmission. Youssef, Karim, Nourdine, Tayyib et Mahmoud, par exemple. Ils vous disent Youssef c'est qui? Est-ce qu'il est fiable? Machin, est-ce qu'il a une bonne mémoire? Et on l'avait avec Qardawi.
Donc, c'est bon. Et à partir de là, ils fabriquent leur chaîne de transmission. C'est à partir de la fiabilité des rapporteurs, s'il est fiable, pas fiable, menteur, sectaire, tendance hérétique, enfin tout ce que vous voulez, ils vous disent voilà, c'est les chaînes de transmission qui sont fiables. Parce que lui, il est fiable, il avait une bonne mémoire, et il dormait bien, il se reposait bien, etc., etc. On peut lui faire confiance, l'autre aussi, etc., etc. Bon. En soi, fait 200 ans ou 250 ans après, ça défie les lois de la physique les plus élémentaires. Ça défie les lois de la physique les plus élémentaires. Aujourd'hui, les gens, ils sont même pas capables de savoir s'ils peuvent faire confiance à leur femme ou une femme qu'est-ce qu'elle doit penser de son mari, alors que ça fait 30 ans qu'ils vivent ensemble. Ils sont toujours étonnés de plein de choses. Ils sont incapables. Incapables. Mais par rapport aux chaînes de transmission, ils peuvent. Et c'est de là qu'ils fabriquent leur chaîne de transmission. Ils rejettent ce qui leur semble. C'est comme ça. Voilà. Bon. Ça défie évidemment les lois de la physique les plus élémentaires, de toute évidence. Et cela, ça ne s'est pas fait une semaine après, ça fait 250 ans après. 200 ans après. Donc 200 ans après, il vient, et puis il te dit, Abdullah qui habitait dans le village là-bas, qui avait 3 moutons et 2 brebis, lui, il est fiable, il avait une bonne mémoire, etc. On peut lui faire confiance dans le truc. Bon, il avait une bonne pratique religieuse, il avait une bonne aqidah, etc. Par contre, lui, non, bon, déjà, c'est du dessin animé. Mais il me semble que ça contredit le principe même du Coran. Dans le Coran, Allah a dit quoi? Déjà, il rapporte des hadiths de Muawiyah, Ibn Abi Sufyan. Alors que, on a vu dans les textes rapportés, vous prenez l'assassinat de Hassan alayhi salam, rapporté par Asad al-Aqaba, de Ibn Athir, etc., etc. Bon, mais il rapporte. Bon, il est fiable. Apparemment, il est fiable. Il est fiable. Mais Allah dit dans le Coran, et parmi les Bédouins qui vous entourent, il y a des hypocrites. Tout comme une partie des habitants de Médine. Il dit au prophète, parmi vous, il y a des hypocrites. Il y a des munafiqs. Parmi les Bédouins et parmi les habitants de Médine. Ce n'est pas que les Bédouins. Les Bédouins, c'est ceux qui vivent dans le désert ou dans les campagnes, en dehors de la ville. Ce pas des sédentaires. Et parmi les Bédouins qui vous entourent, il y a des hypocrites, tout comme une partie des habitants de Médine. Ok. Ils s'obstinent dans l'hypocrisie. Tu ne les connais pas, mais nous les connaissons. Nous les châtierons 2 fois, puis ils seront ramenés vers un énorme châtiment. ومن حولكم من الأعراب المنافقون ومن أهل المدينة مرادوا على نفاق لا تعلموهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين نحن نعلمهم نحن نعلمهم لا تعلموهم نحن نعلمهم. Vous les connaissez pas, mais nous on les connaît. Alors il faudrait qu'on m'explique une question qui est très simple, ma foi. Si le prophète lui-même ne connaissait pas les hypocrites, parmi les Bédouins et parmi les habitants de Médine, il ne les connaissait pas. C'est ce qu'il y a écrit. La ta'lamuhum, nahnu na'lamuhum. Vous les connaissez pas, on les connaît. Donc le prophète et les compagnons, ils ne les connaissaient pas. Mais nous, on les connaît. Comment ils ont pu, la CIA arabique, comment a-t-elle pu faire pour dire qu'il était de confiance ou pas? Qui sont élémentaires. Bah, apparemment, ils ont des dossiers. Qui était qui faisait quoi, qui mangeait quoi, qui dormait comment, qui avait des brebis, qui allait à la plage, qui avait une bonne croyance, qui avait une bonne mémoire. Ils avaient de la CIA arabique. Bon, bah, je veux bien les croire. 200 ans après, la CIA arabique. Bon, je veux bien les croire. Ok. Sauf que moi, j'ai un verset qui dit ce qu'il dit. La ta'lamuhum, nahnu na'lamuhum.
Donc si le prophète lui-même, Al-Nabi Al-Rasoul, il les connaît pas, comment ceux qui ont fait les chaînes de transmission, ils les connaissent 200 ans après, le surcroît. Comment ils ont fait? Ils ont reçu eux aussi de la révélation et des dossiers de la part de Dieu. Comment ils ont fait? Le prophète ne les connaît pas, mais eux les connaissent. Et tu dis, Hayat Thiqa, c'est quelqu'un de confiance. Qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce qu'il en sait? 200 ans après, qu'est-ce qu'il en sait? Parce que Dieu te dit, vous ne les connaissez pas, nous on les connaît. Certains oui, vous les connaissez. Certains oui, ils les connaissent. Ils les connaissent. Donc ces gens qui ont véhiculé des hadiths après la mort du prophète et qui figurent dans les chaînes de transmission à la racine et qu'on ne connaît pas, comment Bukhari, comment les autres ont pu faire pour le connaître? C'est une question qui, ma foi, a tout son sens. Et effectivement, le hadith a servi est la cause de beaucoup de divisions. Tous les hadiths du ragot, etc., a causé énormément de divisions dans l'islam. Je dirais même l'essentiel des divisions vient du hadith. Ça, c'est un fait. Alors, d'un côté, on nous dit qu'Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il y a Abu Bakr, ils ont brûlé le hadith. D'un côté, Omar ibn Khattab, lorsque le compagnon vient le voir, il lui dit, moi je ne connais pas ce hadith, ramène-moi la preuve, sinon je te fais mal au ventre, sinon je te gonfle. Ben oui, mais le problème, c'est que si tu veux pas le gonfler, pourquoi tu as brûlé les hadiths? Dans ce cas-là, il fallait recueillir les hadiths. Donc vous brûlez les hadiths, on n'en veut pas, et lorsque quelqu'un te dit, j'ai fait ça parce que le prophète a dit ça, tu dis, ramène-moi la preuve. Ben la preuve, vous l'avez brûlée. Dans ce cas-là, vous ne brûlez pas les hadiths. Ah oui, mais c'est vrai, le hadith qui brûle les hadiths, il n'est pas dans le Bukhari. C'est vrai, il n'est pas dans le Bukhari. C'est vrai, il n'est pas dans le Bukhari. C'est vrai. Ouais. Je te gonfle, c'est dans le Bukhari, mais brûlé, il n'est pas. Mais il est dans d'autres livres qui vont dire c'est sahih. Ça revient au même. Sahih. Et c'est les hadiths qui ont conduit les gens à aller demander une femme en mariage avec l'intention de la divorcer. D'avoir une relation sexuelle avec elle. C'est le mariage temporaire sunnite. On a le chiite, que l'on connaît, qui est de la pure fornication. D'ailleurs, j'aurais des choses à dire par rapport à ça, parce que j'ai eu des échos sur des choses qui m'ont extrêmement déplu par rapport à une personne. On y reviendra. Laissons le mariage chiite, que l'on connaît, qui trouverait sa racine dans le Bukhari, dans le Coran. Chez nous, les sunnites, on a, et il était validé par 99,80% des savants, le mariage avec l'intention de divorcer. C'est beaucoup plus grave qu'un mariage temporaire. Parce que mariage temporaire, tu joues carte sur table. Tu dis, alors que là, ils te disent, tu peux demander la main à une fille, tu vas chez lui, tu vas chez ton futur beau-père, tu dis, voilà, je voudrais me marier avec ta fille, mais toi, dans ta tête, tu as l'intention juste d'avoir une relation et tu la jettes. Ils te disent, c'est halal. On a déjà vu ça. Ils te disent, oui, c'est authentique. Tu peux faire. Ça veut dire que tu vas bluffer à ton futur beau-père, à ta future belle-mère, éventuellement à la fille, tu bluffes à tout le monde, tu trompes tout le monde, et tu dis, oui, c'est sunna. Après, muakada ou pas muakada, je sais pas, mais en tout cas, c'est une sunna. Muakada, je sais pas. Parce qu'après, il faut être très vigilant avec muakada. C'est quelque chose aussi, même le mot muakada, c'est très sensible. Ils vous disent tarawih, c'est une sunna muakada. Mais ils sont incapables de vous dire comment le prophète a fait tarawih. Ils sont partis voir Aïcha. Ils nous disent, ouais, comment le prophète a fait tarawih? Ben, c'est muakada, vous devez savoir, non? Quand même. Muakada, si je ne m'abuse, c'est bien certifié. Akid. Muakad. Donc comment vous dites c'est une sunna muakada que le prophète l'a fait, vous ne savez pas comment il l'a fait. C'est le hadith qui vous dit que Aïcha donnait son sein à des hommes. Nawawi il a dit na'am. La bas biha. Il a dit oui. Il a cherché des trucs, un récipient, je sais pas quoi, et puis après il conclut, na'am, na'am. Il dit oui, c'est possible. Après, est-ce qu'elle l'a fait ou pas? Chacun ira, ça laisse la porte ouverte aux chiites et à tous ceux qui mais tu dis na'am. Oui, sahih muslim, na'am. La femme du prophète, elle donne son sein à des hommes. Alors que Dieu dit, ne parlez que derrière un rideau. N'entrez pas chez le prophète. N'entrez que pour manger, barrez-vous. Ils te disent, oui, na'am. À des adultes. Na'am. La bas biha. Et la pédophilie vient du hadith de Aïcha 6 ans.
La pédophilie, elle vient d'où? De Aïcha 6 ans. Parce qu'il dit, Sahih, elle s'est mariée avec elle 6 ans. Sauf que, comme ils sont jamais à court, de munitions, pour ce qui est de la date des noces, de la petite fille de la consommation de son mariage, si le mari se met d'accord avec le tuteur sur une date qui ne présente pas d'une nuisance pour la fille, c'est-à-dire qu'il n'envoie pas à l'hôpital, aux urgences, parce que c'est le papa qui va décider si le bébé de 3 mois, de 6 mois ou de 3 ans, ça va être une nuisance. C'est au papa qui répond. Il va voir son père et lui dit, est-ce que tu penses que ça peut le faire? Je ne vais pas l'envoyer à l'hôpital. Je pense que c'est bon. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Ne représente pas une nuisance pour la fille, cet accord sera mis en application. Ça veut dire, si le papa considère qu'il peut la pénétrer à 3 ans, la baisse B. Il peut. Par contre, mais s'il divers sur cette question, Ahmed et Abou Bayad, ou Abou Ubaid, préconise qu'elle soit obligée à 9 ans. Pas moins. Malik Shafi'i et Abu Hanifa font dépendre les noces de la capacité ou la disposition physique de la fille à coïter, sachant que cela diffère d'une fille ou d'une autre. Elle peut être déterminée de façon précise elle ne peut être déterminée de façon précise pour elle. Telle est l'avis correct. Le hadith de Aïcha ne comporte pas d'ailleurs aucune précision à la date des noces, donc 9 ans, etc. Non mais parce qu'il parle d'un autre truc et c'est vrai que c'est vaut mieux en rire. Le hadith de Aïcha ne comporte d'ailleurs aucune précision de la date des noces, comme il n'implique aucunement l'interdiction de cela dans le cas des filles viripotentes, capables de coïter, avant l'âge de 9 ans. Ni l'autorisation de le faire dans le cas des filles qui ne sont pas encore capables de supporter le coït alors qu'elles sont déjà atteint l'âge de 9 ans. Al-Dawoudi explique que Aïcha avait bien et rapidement grandi, évidemment. Il est dit dans une version que le prophète m'a épousé à l'âge de 7 ans. Mais dans la plupart des versions, il est dit à l'âge de 6 ans. Donc là, il y a une autre version qui dit à 7 ans. Mais d'autres versions plus sûres disent 6 ans. Donc là, Nawawi, qui nous dit, pour concilier ces deux versions, nous disons qu'elle avait 6 ans et quelques mois. Ah, il se casse pas la tête, Nawawi. Ah ben, il est face à une contradiction de date. On nous dit 6 ans, mais il y a une autre version qui dit 7 ans. Il a dit, tu mets 6 ans et demi. Ah, il a coupé la porc en deux. Ah, c'est très théologique de couper les porcs en deux. Ah ben, il se casse pas la tête. Il va pas dire non, celui-là il est faux, parce que c'est 7 ou 6, non. Quel âge? 6 ans? 7 ans? Sahih, les deux sont sahih. Bon ben, on met 6 ans et demi. Donc, c'est quand même ces hadiths qui ont conduit Nawawi à nous dire que non seulement on peut épouser une fille de 6 ans, parce qu'elle a grandi vite, Aïcha a grandi vite. Enfin, il y avait des gens assez bizarres à l'époque, il y avait des gens qui montaient sur les arbres à poil, celui qui avait accusé que le prophète voulait tuer, etc. Donc il y avait comme des gens bizarres, ils marchaient sur les arbres à poil. C'est peut-être un nudiste. Peut-être un nudiste. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Et Aïcha, elle a grandi vite. Elle a grandi vite, elle. 6 ans, c'est... Ça, c'est on appelle... C'est pour un peu de... Tu vois, le Kosboré, tu vois, de... Bon. Donc, pour être sérieux, 6, 9. Donc, ils vous disent, tu peux te marier avec une fille de 6 ans, etc. D'accord. Et après, ils ont réfléchi, ils ont dit, oui, mais 6 ans, il s'est marié avec elle, mais est-ce qu'il aurait pu se marier avec elle avant? Ah ben, ils se sont posé la question. Ils se sont dit, oui, 6 ans, bon, 6 ans, on a dit 6 ans et demi. Bon. Ok. Mais une question qui se pose, du fiqh, c'est, est-ce que le prophète aurait pu se marier avant 6 ans? Là, oui, dit naam. Il dit, oui, on peut se marier avec une fille avant,
Après, ça dépend de si elle résiste à la charge. Ça, on discute avec le papa. Donc 5 ans, 4 ans. C'est ce qu'il dit mot pour mot. Voilà le hadith. Voilà qu'est-ce que ça a fait, qu'est-ce que ça a fait dans leur tête. C'est chez nous. Après, ils discutent, elle peut supporter, elle peut pas supporter, ça prête, elle savant, mais vaut mieux, voilà. Mais, c'est possible, il n'y a rien de mal. Donc ne vous étonnez pas de voir quelqu'un venir de chez vous demain et vous demander votre nourrisson en mariage. Sunna. Muwakala ou pas, je sais pas. Et donc, ce qui conduit ce comportement, cette immoralité de pénétrer des bambins, des nourrissons, des bébés, etc., et d'avoir extrapolé, enfin d'avoir été chercher ces questionnements, est-ce qu'on peut faire avant, etc., et qui vous disent oui, etc., ça va dans le même sens que le hadith par rapport au kleps. Ils vous disent que la femme annule la prière, enfin, annule la prière, mais ils ne précisent pas machin impureté. Comme un âne, un cochon, etc., etc., un juif, etc., etc. Bon, une femme indisposée. Il te dit, elle annule la prière. Elle annule la prière. Dieu merci, je suis tombé sur un charh de Bukhari très peu connu, où dans son charh, il dit, il n'y a rien qu'annule la prière. On y reviendra. Bon, restons dans chez Nawawi. Ils vous disent que la femme annule la prière. Aïcha l'a corrigé ce hadith, elle a dit, mais qu'est-ce que vous racontez? Comment nous, des chiens? Qu'est-ce que vous racontez? Que si vous arrivez, les Bédouins? En fait, c'est leur nature bédouine, l'arabe dur et inclassable, l'arabe brut de pomme, enfin, ça a déteint sur l'islam. Donc ils vous disent que ils ont comparé la femme à un chien. On trouve la femme dans la même rubrique que le kleps. La femme, le chien et l'âne. L'âne. Ils annulent la prière. Dans d'autres hadiths, qui ne sont pas dans Bukhari et Muslim, ils te disent le cochon, le juif, le devin et la femme indisposée. Bon. Elle annule la prière. Alors, il faut mettre une selle, il faut mettre une distance de sécurité. Voilà. Bon, après, les savants ont divergé, mais c'est présent. Bon, après, ils ont essayé d'expliquer autrement. C'est parce qu'elle attire l'homme. Évidemment, ça ne colle pas, parce que je crois pas du contraire, un âne, je sais pas, un âne et... C'est quoi leur truc? Un chien, un âne et... un chien... Ouais, un chien et une femme, voilà. Jusqu'à preuve du contraire, un chien, un âne, ça n'annule pas la prière. Ça attire pas un homme. Donc, évidemment qu'il s'agit d'impureté, bien sûr. Et que c'est un faux, évidemment. Corrigé par Aïcha, mais ils ne l'ont pas enregistré. Ils l'ont quand même mis, ça fait autorité. C'est quand même grave. Donc, Marie, alayhi salam, qui était une femme, elle annule la prière. C'est une femme. Fatima bint al-Rasoul, elle annule la prière. Mouk, elle annule la prière. Ummi, elle annule la prière. Khadija, alayhi salam, elle annule la prière. Aïcha, radiallahu anha, elle annule la prière. La reine de Saba annule la prière, enfin, voyons. Bah, c'est une femme. Il y a écrit femme, il n'y a pas écrit sauf Aïcha ou sauf ou Zoubida ou sauf, il y a écrit femme. Moi je comprends les textes comme ils sont. Femme, c'est une femme, sexe féminin. Un travelot, c'est pas un sexe féminin. Mais ils vont encore plus loin. Ils vous disent que l'homme qui embrasse... le Muwatta, volume 1. Et c'est ailleurs, mais on y reviendra, Inch'Allah. L'homme qui embrasse sa femme doit refaire ses ablutions. L'homme qui embrasse sa femme doit refaire ses ablutions. Donc ils vous disent que l'homme qui embrasse sa femme doit refaire ses ablutions. C'est-à-dire que la femme annule les ablutions. Après, divergence dans les écoles, est-ce que c'est avec envie, pas envie, machin, là il n'y a pas d'envie, enfin bref, on y reviendra, Inch'Allah. On va pas laisser ça comme, on va pas laisser passer ce genre de truc quand même, c'est pas possible. La femme annule les ablutions. Ta femme annule les ablutions. Si elle t'embrasse ou tu l'embrasses, tes ablutions, il faut les refaire. Voir si elle te touche. Alors imaginez l'atmosphère dans un foyer.
Pourquoi la femme, elle annule les ablutions? En fait, la femme, chez eux, c'est quoi? La femme, c'est un chien, elle est comparée à un âne, elle est comparée à un cochon, elle est comparée à un devin, elle est comparée à un juif, parce qu'elle annule la prière. À côté de ça, ils te disent que ta femme annule les ablutions, tu fais l'odo, ta femme, elle te touche, ta femme, elle t'embrasse, ça annule les ablutions. Après, ils y vont chacun de leur coup d'harmonica. Où ils sont arrivés à ça? Comment ils en arrivent à des choses comme ça? Comment la femme, ta femme, elle t'embrasse, tu annules les ablutions? Pourquoi ta femme, c'est qui? Ta femme, c'est comme celle qui porte tes enfants, bordel de bordel. Ta femme, c'est qui, ta femme? Donc, Aïcha, quand on embrassait le prophète, il faisait des ablutions. Fatima, quand on embrassait son papa, il faisait des ablutions. Elle est impure, quoi. C'est comme si tu avais lâché des gaz ou je sais pas quoi. Ou comme si tu avais touché un cochon. C'est pareil. Elle est impure, oh, elle m'a touché, je me lavais pour faire les ablutions. C'est le hadith. À nous de prouver maintenant que cela est faux, parce que c'est faux. C'est faux. Alors on avait vu qu'il faisait pleurer les enfants, le prophète. Quand il voit une petite fille, il lui dit « T'as grandi, j'espère que tu vas... pour faire un peu d'humour clamsé assez rapidement. » Mais c'était de l'humour. C'est que de l'humour. Et puis, autre texte. Volume 5, page 580. Jabir rapporte que le prophète Mohammed ayant vu une femme, elle a trouvé sa femme Zaynab qui était en train de tanner une peau à elle et satisfait son désir. Ensuite, il sortit vers ses compagnons et leur dit: la femme se présente en venant sous une apparence diabolique et s'en allant de même. Aussi, lorsque l'un de vous voit une femme, qu'il aille aussitôt faire l'acte sexuel avec sa femme, car cela est propre à repousser la tentation. Donc là, le hadith vous dit quoi? Il vous dit que le prophète, il a vu une femme. Et il est parti courir chez Zéneb. Bah, c'est pas précisé courir, on peut dire marcher. Moi, je penserais plutôt courir, si on considère qu'il est authentique. Alors, le prophète a vu une femme. Il est parti, il alla trouver à Zéneb, qui est en train de tanner une peau. À elle. La peau, elle était à elle. Peau de mouton, peau de... Et satisfait son désir. Donc le prophète, il a vu une femme qui l'aurait excitée. Il est parti chez Zénab et il a eu un rapport sexuel avec elle. Zénab qui est en train de tanner ses peaux. Donc tu tanneras tes peaux plus tard. Et après, il est parti raconter cette histoire à ses compagnons. C'est la figure dans les livres. Alors, je sais pas, la femme, elle était comment? Elle ne portait pas de hijab, elle était en mini-jupe. Pourquoi ça figure dans les livres, ça, que le prophète... Enfin, c'est quoi c'est quoi le but de la manœuvre? C'est qui ce prophète qui se moque sur les enfants? C'est quoi? Enfin, je comprends pas très bien. Authentique, ça, rien. Comme on l'a vu dans le Sahih Muslim, il voulait tuer quelqu'un, il a envoyé Ali sous un faux prétexte. Il lui a dit, ouais, il a commis l'adultère, fume-le. Et comme il l'a pas fumé, il n'a rien fait. C'est comme la mafia. Donc le prophète a menti à Ali. Il ne lui a pas dit pourquoi il faut le tuer. Ben, le prophète, c'est un chef d'État. S'il a commis l'adultère, il faut le juger. Et l'adultère, c'est pas couper la tête. Donc un chef d'État qui face à un délit ou un crime, ben, il y a une procédure quand même. Tu dis pas, on n'est pas en Corse, on n'est pas la mafia. Alors non seulement en dehors de toute procédure légale imposée par le Coran, les témoins et tout ce que vous voulez, tout ce que j'ai déjà expliqué, mais en plus, c'est qu'il a menti à Ali.
Bah oui, parce qu'il dit Ali, il va tuer, il a commis l'adultère. Donc il lui a menti. Et puis comme il ne l'a pas tué, bon, c'est pas grave. En fait, moi, c'était pas si important que ça. C'est vraiment, c'est très grave ce qu'ils disent. Quand on analyse le texte, c'est très grave. Il fait exécuter des gens comme le parrain. Le hadith qui dit à la mort d'Ibrahim, son fils, il aura une nourrice au paradis. À la mort de son fils Ibrahim, le prophète aurait dit il aura une nourrice au paradis. Il aura une nourrice au paradis. Bon, ça fait un petit peu beaucoup tout ça. Commence à faire un petit peu beaucoup tout ça. Et oui, il y a des garderies au paradis, en attendant que les gens y viennent. En fait, quand il n'est pas mort, il est nourrice et puis elle lui donne du lait. Est-ce que je change ses couches culottes? Bon, ça c'est, j'ai pas le niveau encore, j'ai pas atteint le niveau de. Là, après c'est des gens, quand vous leur posez la question, il met 3 heures avant de répondre. Le hadith dit que le Coran est falsifié, amputé, incomplet. Le verset de la lapidation, le verset des tétés, le verset de Salat al-Asr, le verset de Ajal al-Musamman, qui aurait été enlevé. Puis un autre texte aussi qui est intéressant dans le Bukhari. On appela le messager de Dieu pour les funérailles d'un enfant. On appela le messager de Dieu pour les funérailles d'un enfant. C'est rapporté par Aïcha, radhiyallahu anha. Ô messager de Dieu, heureux soit celui-ci. C'était un oiseau du paradis. Parce que c'était un bébé, c'était un enfant. Il n'a commis aucun mal. Il ne l'a pas connu. Et il ne l'a pas connu. Et répondit, peut-être en est-il autrement. Ô Aïcha. Allah a créé les habitants pour le paradis, il les a créés pour cela tandis qu'ils étaient encore dans les lombres de leur père. Il aura aussi créé les habitants de l'enfer et il les a créés pour cela alors qu'ils étaient encore dans les lombres de leur père. Je comprends que ça a dû secouer Aïcha, radhiyallahu anha. On est en train de dire ici que des bébés, que des enfants peuvent aller en enfer. Aïcha dit au prophète, à la mort, à la funéraille d'un enfant, des Ansar, elle lui dit « Heureux soit celui-ci, c'est un oiseau du paradis. » Pourquoi? Il n'a commis aucun mal, il ne l'a pas connu, il n'a même pas connu le mal. Et le prophète dit « Non, mais non, faut pas dire ça. C'est possible qu'il va en enfer. » Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé les gens, il les a créés dans les lombres de leur truc pour le paradis et l'enfer. L'enfant, il n'a rien fait, il n'a connu même pas le mal, il n'a pas en enfer. C'est possible ça? C'est possible que Dieu envoie des gens alors qu'ils n'ont rien fait, en enfer. Alors on savait que déjà en France, la justice ne tournait pas toujours bien. Je suis bien passé pour le savoir. Que assez souvent, il y avait des gens qui étaient envoyés en prison alors qu'ils n'avaient rien fait, ou presque rien. Mais je ne savais pas que Dieu Tout-Puissant, qui a créé l'univers, les 7 cieux, envoyait des gens pour y en enfer. Ah ben c'est ce qui est écrit. Elle a dû être secouée, Aïcha. Le prophète lui dit non, il peut aller en enfer. Même s'il n'a pas connu le mal. Maintenant, c'est pas grave. Depuis quand on va en enfer quand on a fait quelque chose? Qui a dit ça? Qui a dit que pour aller en enfer, il faut faire des conneries? Personne. C'est juste écrit partout dans le Coran et partout mais non. Et finalement, on pourrait écrire un livre de tout ça. On pourrait faire un livre. Donc oui, les sahih, oui, effectivement. Si vous validez tout ça, oui. Ça peut faire des dégâts dans votre tête. Oui, bien sûr. J'ai oublié un truc.
j'ai oublié un truc qui est intéressant. Bon, ben, c'est pas grave si c'est pas important. C'est intéressant, mais c'est pas grave. On introduira dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. S'il plaît à Dieu, on introduira dans la prochaine vidéo. C'est pas grave. Donc voici celui-là, pour finir. S'il n'est pas là, on fera ça la prochaine fois, Inch'Allah. Alors c'est quel volume? Ça c'est le volume 3. C'est un volume vers la fin, puisque ça parlait de la prière. C'est peut-être le volume 5. C'est peut-être le volume 5. Alors, la prière. Bon, Malish, c'est pas grave. Ça va aller pour aujourd'hui. Le volume 6, tiens, peut-être. Ben voilà, il est là. Non? Non, c'est pas celui-là. Bon, bref, c'est pas grave. Bon, je le dirai dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je le préciserai après, dans la prochaine vidéo. Donc voilà, donc tout ça, et puis ça c'est juste quelque chose que j'ai fait en un quart d'heure. J'ai repris de mémoire ce que je sais et je l'ai mis. Donc comment peut-on harmoniser la foi, enfin la normalité, on fait ce qu'on voudra avec tout ça, c'est pas possible. C'est évidemment pas possible. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah.